Salut à toi mon jeune dragon. Avant toute chose, je te souhaite une excellente année 2025 et plein de bonnes choses. J'espère que tu as passé d'excellentes fêtes. Bon, dans cette vidéo, je me lance comme défi de faire un remake de Super Mario Land et je le fais sur le niveau sous-marine mon jeune dragon. Et oui. Sur ce, je te dis bon visionnage. Pour ce défi, je décide de reproduire le niveau sous l'eau où se trouvent plein de serpents de mer. Et oui, du coup, je décide de prendre quelques screenshots et de garder cette vidéo YouTube sur le Teco histoire que je puisse bien reproduire le niveau. Puis j'ouvre le logiciel Paint pour dessiner un croquis de tout ce que je vais devoir dessiner en pixel art, que ce soit les briques, Mario, les serpents de mer et j'en passe. Et bien sûr, comme d'hab, je vais le faire sur Piskel qui est intégré à GDevelop. Tu connais la routine. Dès que ceci est fait, je crée un nouveau projet sur GDevelop et je nomme le nom de mon projet Remake Super Mario Land. Et oui, ça c'est stylé comme name. Bon, après que j'ai téléchargé quelques images pour la partie background du jeu, plus qu'à faire du pixel art. Et ce que j'ai fait pour commencer, c'est simple. Bah comme je l'ai dit un instant, je commence simple au plus complexe. Donc tu te doutes bien que au début, j'ai commencé par dessiner les briques, notamment les briques où quand Mario se frotte dessus, il obtient des pièces d'or. Enfin, je dis se frotte dessus, je veux dire quand il se cogne dessus avec sa tête, quand il fait ding ding ding. Et les briques normales où bah ça apporte rien du tout, il se fracasse juste la tête. Et puis la brique mystère où là justement il graille des champignons et des fleurs pour se transformer. Puis une fois que ceci est fait, je m'occupe de Mario. Et pour Mario, comme il est assez complexe à dessiner, j'ai regardé en même temps mon portable, histoire que j'ai une image en visu pendant que je dessinais Mario. Et oui, bon de préférence, j'ai regardé Mario en mode pixel art aussi. Ensuite, dès que j'ai bien dessiné Mario, bah comme tu peux le voir, niveau animation, idle et run, quand Mario court, ce que j'ai fait c'est un peu bad bof quoi, c'est pas foufou. Car quand on regarde son animation idle, je fais juste bouger sa tête, sa grosse tête là. Et puis ensuite, bah quand il est en mode course, quand il court, il se déplace, il bouge juste ses hanches. Après, je suis pas non plus un expert en pixel art, hein. Je fais avec les moyens du bord, donc je suis quand même fier de moi. Allez. Ensuite, dès que j'ai fini avec Mario en mode normal, bah je m'occupe de faire Mario en mode cuistot. Et oui, du coup, ce que j'ai fait, bah je suis pas reparti de zéro parce que ce serait beaucoup trop long à faire, surtout qu'il faut que le visage reste le même, etc., etc. Bah ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste copié dans l'application Piskel. Ensuite, j'étais sur GDevelop, j'ai créé l'objet Mario Cuistot et là j'ai le Mario normal. Et puis la seule chose que j'ai à faire, c'est que j'ai juste à changer de couleur de sa tenue, tout simplement. Car Mario Cuistot, il y a une tenue de blanc et rouge, et puis le Mario normal, bah c'est plus rouge et bleu sa tenue. Donc j'avais juste à changer de couleur entre temps. Un copier-coller, changement de couleur et c'est carré. Eh franchement, stylé. Non mais vraiment stylé ce que j'ai fait. Ah oui, vu que j'ai essayé dans le code l'inversion flip, bah ça fait qu'ils se regardent, tous les deux. Putain, en vrai c'est stylé. Eh franchement, je suis trop fort. Je suis beaucoup trop balèze finalement. Maintenant, je go dessiner le tuyau où Mario passe qui trépasse. Oh yes, ça rime. Bon, plus sérieusement, je dessine le tuyau, chose qui était très simple à faire, mine de rien, mais j'ai juste à dupliquer 3 fois. Donc, tuyau vert, tuyau jaune et tuyau rouge. Bon, petit spoiler, le tuyau jaune, je l'utilise pas dans ce projet de jeu. Ensuite, je dessine la boule de mer, la petite bouboule qui repousse Mario. Et oui, où ça fait ding ding. Enfin, t'as capté. De toute façon, je mettrai une image pour que tu puisses voir de quoi je parle. Bref, ça m'a pris à peu près une quinzaine de minutes, histoire de bien faire les choses. Puis vient au tour du serpent de mer. Bon, comme pour Mario, le serpent de mer, j'ai mis 1 heure à dessiner. Pour te dire, là où j'ai le plus galéré avec ce dessin, c'est d'une part les dimensions, parce qu'il faut quand même la faire large, étant donné que le serpent de mer, bah c'est large, bien large, et ensuite ses dents, mais ces grosses dents quoi, parce que des fois je te faisais des dents, mais ils étaient de travers, mais laisse tomber.
tombé. Du coup, j'étais obligé de refaire le dessin. De base, je suis pas pixel artiste, du coup, ces petits détails-là, je galère encore. Bref, après plusieurs dessins plus tard, avec les plantes, les cubes, bon, voilà, le drapeau, le château de Browser, le panneau de direction, voilà, bon, j'entre pas dans les détails parce que sinon on passerait beaucoup de temps. Bah, tout ça mis en place m'a pris à peu près 3-4 jours, mais en vrai, j'aurais pu finir en une journée ou deux, si vraiment j'avais été en mode bombardage. Mais bon, sauf que en même temps, je développe un autre jeu commercial sur mobile, t'as capté, et en même temps avec ma vie perso et tout, bah, je pouvais pas non plus me mettre à plein temps sur ce défi remake. C'est pour ça m'a pris 3 jours pour tout ce qui est partie pixel art. Bon, maintenant que tout ceci est fait, je décide d'afficher la grille sur la scène du jeu. Puis, je commence à ajouter les tuiles que j'ai téléchargées dans mon projet à partir de la boutique de GDevelop. Bien sûr, ce pack de tuiles sont gratuites. Je mettrai en lien dans la description si cela vous intéresse. Et pour l'ajout des tuiles, bah, c'est très répétitif, mon jeune dragon. Et le pire, c'est que j'aurai à faire ça sur toute l'intégralité du niveau. Et oui, du coup, ça a été cardio. Puis, j'ajoute quelques éléments supplémentaires comme le tuyau, les briques, et j'en passe, tous les éléments qui fait le niveau de Mario, quoi. Voilà. Ensuite, je crée un nouveau calque qui sera dédié à tout ce qui est GUI. En gros, les informations importantes que le joueur verra constamment de sa partie, comme les gold, le nombre de pièces d'or qu'il a récolté au cours de sa partie, et le timer, car il y a 400 secondes pour terminer le niveau. Et bien entendu, pour mettre ces deux choses en place, j'ai dû faire plusieurs réajustements au niveau des tailles, des dimensions. Et oui, pour pas qu'ils prennent trop la place, mais aussi il faut qu'ils restent visibles. Donc faut pas qu'ils soient trop petits non plus. Très important qu'on met en place tout ce qui est interface graphique. Et maintenant, Mario dans tout ça. Et oui, il faut qu'on fasse quelque chose de Mario. Faut qu'il puisse bouger, sauter, attaquer, courir, bouger, nager, sauter et j'en passe. Donc déjà, je crée une variable globale et plus précisément, je crée une variable de type structure qui contiendra une sous-variable, je vais nommer stat, et ce sera aussi une variable structure, et à l'intérieur de cette variable, il y aura des, comme par exemple l'état du personnage, ensuite les vélocités X et Y, les ease jump, les ease sous l'eau, pour voir s'il est sous l'eau, le ease jump pour voir s'il est en train de sauter, pour éviter qu'il fasse des triples sauts ou quadruples sauts, les vélocités pour qu'il puisse se déplacer à droite, à gauche, mais de façon bien linéaire, en mode 0 km/h, 10 km/h, 20 km/h, t'as capté, une sorte d'inertie dans ses déplacements, etc. Bref, je vais pas trop entrer dans les détails au niveau tout ce qui est variable pour Mario, que j'ai mis ça pour Mario, mais en gros, j'ai tout créé pour que Mario fonctionne parfaitement, du moins le plus parfaitement possible. Ensuite, vient le moment le plus long du développement de ce défi, et le niveau sous-marine. Oh oui, là, je peux te dire que j'ai charbonné, car entre regarder la vidéo d'origine pour voir comment ça a été structuré la map du niveau, et réajuster, créer le squelette de niveau, enfin surtout le réajustement que j'ai dû faire à plusieurs reprises, car des fois c'était trop large, des fois c'était pas assez long, des fois trop court, du coup j'ai dû dupliquer, changer les rotations, etc., changer les tailles et tout, des tuiles, bref, ça m'a pris beaucoup de temps. Et puis dès que ceci est fait, qu'est-ce que j'ai fait? Et bah j'ai commencé à ajouter le background sous-marine, cette fois-ci histoire qu'on se sente bien sous l'eau, donc l'eau en mode avec un peu de transparence et tout, et puis l'espèce de grotte et tout qui va bien avec, même si c'est pas exactement le même décor que le vrai niveau du jeu de Super Mario Land, mais ça y ressemble, je pense que t'as capté. Et une fois que c'est fait, j'ajoute les serpents de mer, et dans ma scène du jeu, j'en ai créé 4 types différents. Un en mode il est positionné à droite, un autre en mode il est positionné à gauche, et c'est un peu les serpents qui bougent pas trop, tu vois, et ils bougent uniquement que si Mario est à proximité d'eux. Ensuite, j'ai créé un troisième type de serpent de mer qui lui, s'en fout de Mario, mais il se contente juste de se déplacer à droite et à gauche. Pour le troisième type, il y a juste un petit bug que j'ai pas corrigé, c'est que en gros, des fois, il fait du moonwalk, ce serpent de mer. En gros, il avance en reculant. Ouais, bon, ça fait un style, ça fait un flow, je pense. Ensuite, le quatrième et dernier type de serpent de mer, c'est le géant, le dernier serpent de mer qu'on retrouve vers la fin du niveau.
celui qui veut vraiment tout dévorer, le serpent de mer en mode vénère. Bref, et bien entendu, je fais en sorte à ce que Mario perd une vie, ou plutôt sa forme actuelle. C'est-à-dire que si jamais il est touché par le serpent de mer, bah il perd une vie tout simplement. Et ensuite, j'enclenche le game over si besoin. En gros, si jamais Mario n'a plus de sous-forme, là, le game over est enclenché. Et pareil, si jamais le timer est à 0. Après plusieurs jours, le niveau est enfin structuré et jouable. Je passe les détails pour éviter que la vidéo soit trop longue non plus. Mais en gros, une fois que j'ai fini tout le code du niveau, je passe à la dernière partie du niveau du jeu, c'est-à-dire là où on met le drapeau et le château de Bowser. Et pour ça, rien de plus simple, c'est qu'une fois que j'ai fini de faire du level design à ce niveau-là, je dis que si jamais Mario entre en collision avec le drapeau, alors le drapeau descend vers le bas, et bien entendu, entre-temps, le joueur ne peut plus contrôler le personnage parce que là, c'est fini, il a gagné le jeu, enfin, il a réussi le niveau. Donc, je disais que le drapeau, il descend vers le bas, et dès que le drapeau est descendu vers le bas, Mario se déplace automatiquement vers le château de Bowser, et dès que Mario est à l'intérieur du château de Bowser, là, j'active le calque Game Winner qui affichera que tu as gagné la partie, mon jeune dragon. C'est maintenant l'heure de la conclusion. Bon, petit défi qui m'aura pris 2 semaines, mais c'était 2 semaines de kiff. Avec ce petit côté challenge, t'as capté. Bon, et si jamais tu veux jouer à mon jeu, sache qu'il est disponible sur gd.games ou itch.io si jamais je décide de mettre sur itch.io. De toute façon, je mettrai en lien dans la description. Et si jamais tu veux le code source de ce petit remake, alors sache qu'il est disponible sur mon Patreon. Et d'ailleurs, merci à ceux qui me soutiennent financièrement, vous êtes les boss. Bon, sur ce, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes futures vidéos. Sur ce, je te dis prends soin de toi et